Bien-aimés, bonjour. Je viens encore vous saluer et je viens vous dire bonjour. C'est journée de sabbat et je pense que je pas vraiment beaucoup de temps à tout moment parce qu'on n'est pas encore réussi des matériels pour faire plaisir de minutes, d'avoir même une heure de temps pour partager la parole du Christ. Là, je parle pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui sont abonnés avec notre compte de YouTube, Google, WhatsApp et puis les autres chaînes. Nous attendons toujours que l'appareil que nous avons besoin pour travailler, on n'a pas encore réussi. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre pour le moment des 7 minutes, 8 minutes. Si Dieu le veut, je pense que jusqu'à l'année prochaine, par la grâce de Dieu, on peut avoir aussi de matériel pour faire vraiment beaucoup de choses, de partager la parole de Christ. Ça, c'est notre vie. Je viens vous annoncer, mes frères et sœurs, je pense que nous ne travaillons pas avec Dieu selon notre manière, mais nous travaillons selon sa manière. Et c'est pour cela que le livre de Philippiens chapitre 2 nous dit, c'est Dieu qui met vouloir en faire à nous, afin que nous faisons ce qui le plaît. Donc nous ne pouvons pas seulement à nous-mêmes de faire les choses sans lui. Donc nous laissons toujours la volonté de Dieu soit faite dans nous. Tout le travail que nous faisons, que son Esprit Saint nous dirige, nous conduise, afin que nous faisons ce que le Saint-Esprit nous dit. Et c'est pour cela que je viens vous dire, mes frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés dans notre compte, tous ceux qui sont abonnés, je pense qu'il y a un temps pour tout, on aura aussi le temps pour annoncer l'évangile, 30 minutes, 40 minutes, peu importe l'heure que Dieu peut nous permettre. Cela, ça va nous édifier, ça va nous aider à tous les frères et sœurs en Christ et ceux qui n'ont pas encore chrétiens. On est en train de faire vraiment effort d'édifier les uns et les autres parce que notre vie que Christ nous a laissée, ce n'est pas une vie facile de vivre dans cette terre, mais comme il a dit dans le livre de Jean chapitre 16 verset 33, il a dit « Prenez courage car vous aurez la tribulation, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Donc, même dans le livre de Jean chapitre 14, il nous a parlé, verset 27 à 29, si je me rappelle bien, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous ne donne pas ma paix comme le monde donne. Donc cela veut dire que la paix que Christ nous a donnée et cette paix est combattue. Parce que les ennemis ils sont contre nous, on a des combats spirituels, on a des combats physiquement, on a des fausses accusations, on a des menaces partout. Mais nous continuons toujours car le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous fortifie toujours afin que nous ne soyons pas vraiment abattus. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans le livre des Corinthiens, il a dit que je suis combattu et non abattu. Donc cela veut dire que nous sommes là devant vous pour partager la parole et pour montrer aussi l'amour du Christ envers nous. Et si tous les jours de sabbat, comme Dieu lui-même nous prépare pour le sabbat, et ce qu'il a dit aussi dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 27 à 28, la Bible nous montre que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc, nous sommes préparés, le sabbat est préparé par Dieu lui-même. Le sabbat est préparé pas pour nous les hommes, pas par la chair, mais par l'esprit. Et c'est pour cela que 1 Pierre chapitre 2 verset 21, la Bible dit, poussé par l'esprit et les hommes m'ont parlé de la part de Dieu. Donc cela veut dire que tout est préparé par la volonté de Dieu afin que nous soyons aussi devant vous pour partager la parole du Christ. Même si nous lisons Hébreux chapitre 4, verset, je pense que verset 9,
La Bible nous montre que Dieu dit que Dieu a mis les jours de sabbat à part pour son peuple. Donc, cela veut dire que nous sommes préparés par Dieu lui-même avant de passer devant vous, avant de communiquer la vie de Christ, avant d'annoncer l'évangile. Nous sommes préparés par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même, par sa volonté de venir devant vous et de vous dire ce que Christ a besoin que nous partageons. Ce que le Saint-Esprit nous donne à partager avec les frères et les sœurs. Donc, cela veut dire que moi, je dis, nous sommes combattus, mais Christ est en moi, Christ est en vous, l'expérience de la gloire. Donc, on ne peut pas arrêter de partager la parole de Christ. On ne peut pas se murmurer, peu importe le combat est plus fort, peu importe la persécution est plus forte, peu importe tout, la tribulation, ça peut y arriver. Nous sommes déjà en paix parce que même si nous lisons Matthieu 10, verset 16, Jésus lui-même il a dit que je vous ai envoyé au milieu des loups, soyez prudents comme les serpents, simples comme colombes. Donc cela veut dire que nous savons tout ce qui peut arriver. Ça peut bousculer à tout moment. Tout chrétien a devoir de savoir déjà que les choses, ça peut bousculer à tout moment. Aujourd'hui, on peut être bien, mais demain, ça peut bousculer parce que nous sommes combattus. Parce que tous ceux qui sont combattus, c'est ceux qui marchent selon l'évangile, selon la vérité de la parole de Christ. Ceux qui marchent en esprit, en vérité, nous sommes tous combattus. Mais c'est pour cela que Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 que Dieu a besoin que ses enfants vivent en paix. Dieu veut que ses enfants vivent en paix. Donc cela veut dire que nous sommes en train de faire effort en tant que Dieu nous permet de résister encore dans cette terre. Nous sommes en train de faire effort, de prier, de lire la Bible, de partager aussi avec vous, de montrer l'amour du Christ aux uns et aux autres. Partout là où nous sommes dans le travail, là où nous sommes, partout là où nous sommes, c'est pas facile de vivre dans cette terre. Comme l'apôtre Paul disait qu'il était même pressé de quitter cette terre, d'y aller voir le Seigneur. Mais comme l'Église avait besoin de lui, il était aussi obligé de rester pour annoncer l'Évangile. Et c'est pour cela, nous aussi, vous êtes là aussi pour prier pour ceux qui annoncent l'évangile, dénoncent les fausses doctrines. Vous êtes là aussi pour prier pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous afin que l'évangile va partout dans le monde entier. C'est que Jésus nous a parlé dans le livre de Matthieu 24, verset 19, si je me rappelle bien, la Bible nous dit, cette bonne nouvelle, Jésus a dit, cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Donc c'est pour cela, dans le Matthieu 4, verset 14, la Bible nous montre que Jésus nous a dit, suivez-moi, il a dit à ses apôtres, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Et c'est pour cela que nous sommes en train de continuer de faire ce que Jésus a dit. Mais par rapport de la possibilité, ou soit financièrement, on n'est pas là pour demander, mais on est là pour dire qu'on attend la volonté de Dieu afin que nous faisons ce travail en paix. Et c'est là que nous demandons aussi à vous, nos frères, là où vous êtes dans vos maisons, priez pour les uns et les autres. C'est travail que nous sommes en train de faire est trop menacé. Priez pour nous comme l'Église avait prié pour l'apôtre Paul, si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 12. L'Église a prié pour l'apôtre Paul et Dieu a délivré l'apôtre Pierre dans les prisons. Priez aussi pour nous, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde bien, que Dieu vous bénisse pour l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime et je continuerai toujours à envoyer des vidéos afin que nous soyons tous fortifiés et édifiés. Moi, je suis qui nous met. Par la grâce de Dieu que je vis. Ma vie fléchisse dans le nom de Jésus-Christ et Christ est dans le Père. Donc, je suis là, je vous aime et je veux que nous partageons toujours à tout moment que Dieu va nous permettre sa parole. La parole de Dieu est notre vie. La parole de Dieu est notre flamme. La grâce de Dieu nous suffit. Continuez à prier, mes frères et sœurs, et continuez à louer Dieu, continuez à marcher, même si nous avons un petit souci, même le péché revient devant nous, nous devons se simuler devant Dieu et prier, demander pardon à Dieu, et il ne faut pas ça relâcher, prier sans cesse, ne
ne se lâche point, comme 1 Thessaloniciens chapitre 5 qui nous dit, priez sans cesse, ne se relâchez pas. Donc, même si nous n'avons pas la force